On sait le cas d'un certain individu silencieux qui a récupéré le collège de la parole alors qu'il échappait à un bâtiment en feu. L'impression émotionnelle aiguë, reçue avant que le spectacle de flammes, ne le conduisait à crier, à tirer, à tirer, à tirer, à oublier que jusque-là, il n'avait pas pu parler. L'impact de l'émotion violente a conquis son subconscient sur la maladie et l'habitude. Ce cas est un exemple illustratif de l'effet du pouvoir de l'attention intensément focalisée. Me trouvant dans une traversée complète entre l'Inde et Ceylan lors de mon premier voyage en mer, je me suis retrouvé soudainement pris par l'accès aux vomissements et aux nausées. L'incident m'a beaucoup dérangé, car cela m'a pris par surprise, précisément quand je me suis retrouvé à apprécier ma première expérience dans un logement flottant et un village de voiles. J'ai alors décidé de ne pas me permettre de m'épuiser d'une telle ruse de mon corps. Ajoutant un pied, je l'ai fixé fermement sur le sol de ma cabine, et j'ai commandé mon testament, n'accepter plus jamais l'expérience des nausées. Et quand j'ai voyagé plus tard au-dessus de la mer à de nombreuses reprises, pendant 1 mois entre le Japon et l'Inde, 50 jours entre Calcutta et Boston, et 26 jours entre Seattle et l'Alaska, je n'ai jamais été piégé dans des nausées. Oh, vous, âmes charmantes et vivibles, vous êtes le printemps qui jaillit du cœur de l'amitié. Vous êtes le rayonnement secret chaleureux qui transforme les boutons de la sensation dans les fleurs. Les mots attrayants et émouvants de poésie et de loyauté, les pouvoirs de la volonté, de l'imagination, du raisonnement et de l'émotion ne peuvent par eux-mêmes faire du remède physique. Ils ne fonctionnent que comme divers agents qui, selon le tempérament de chaque individu, peuvent stimuler l'énergie vitale. Mais c'est celui qui guérit la maladie. En cas de paralysie du bras, par exemple, si la volonté ou l'imagination est continuellement stimulée, l'énergie vitale peut soudainement couler vers les tissus malades, restaurant la normalité du bras. La répétition des déclarations devrait avoir lieu fermement et continuellement afin que la force de volonté, de raison ou d'émotion ait une intensité suffisante pour stimuler l'énergie vitale et native, la rappelant à des fonctions normales. L'importance des efforts répétés ne devrait jamais être négligée avec une profondeur croissante. Lorsqu'un arbre est planté, le succès de l'entreprise dépend de 2 facteurs, de la puissance de la graine et des conditions du terrain. De même, lorsqu'il s'agit de guérir une maladie, 2 facteurs sont essentiels, le pouvoir du thérapeute et la réceptivité du patient. Voici 2 citations bibliques qui démontrent que le pouvoir du thérapeute et la foi des malades sont nécessaires. Bientôt, Jésus a ressenti en lui-même la vertu qui était sortie de lui. Et il lui a dit, « Fille, ta foi vous a guérie. » Grands hommes dotés d'un épanouissement divin et du pouvoir de guérir, d'autres ne guérissent pas accidentellement les maladies, mais appliquent des connaissances précises. Comprenant pleinement le contrôle de l'énergie vitale, ils conçoivent un courant stimulant à la maladie qui, en lui pénétrant, est capable d'harmoniser le flux de cette énergie dans son corps. Au cours du processus de guérison, ces hommes prouvent comment les lois psychophysiques de la nature fonctionnent dans les tissus de la maladie, rétablissant la normalité. Les gens dotés d'un plus grand épanouissement spirituel sont également capables de guérir eux-mêmes et les autres, dirigeant mentalement le flux d'énergie vitale par une représentation visuelle interne vers la région affectée. La restauration de la santé physique, mentale ou spirituelle, peut être produite instantanément. L'obscurité produite par le temps dans une pièce particulière peut être dissipée en un instant avec l'éclairage d'une lumière, mais ne se battant pas pour l'obscurité. Cependant, personne ne peut prédire le moment de guérison précisément, de sorte qu'un certain délai ne doit jamais être fixé pour l'événement. C'est la foi, pas le temps. Quoi déterminera la consommation de la guérison? Les résultats dépendront de l'éveil correct de l'énergie vitale et de l'état où sont les esprits conscients et subconscients de l'individu affecté. Le manque de foi paralyse l'énergie vitale, créant des obstacles, le travail parfait de ce médecin divin, architecte corporel et travailleur parfait. L'effort et l'attention sont fondamentaux pour atteindre le degré de profondeur de foi,
de volonté ou d'imagination qui renforcera automatiquement l'énergie vitale pour faire fonctionner la guérison. L'anxiété et les attentes concernant les résultats affaiblissent la force de la vraie foi. Si l'homme n'utilise pas sa volonté et sa foi, l'énergie vitale reste dormante et inopérante. Il faut un certain temps pour raviver la force d'une volonté, d'une foi ou d'une imagination affaiblie chez un patient qui souffre d'une maladie chronique. Car les pensées morbides sont subtilement enregistrées dans leurs cellules cérébrales. Ainsi que la mauvaise habitude de conscience de la maladie, il a besoin de beaucoup de temps pour se développer. Il est également nécessaire pendant un certain temps, afin que la bonne habitude de sensibilisation à la santé soit rétablie. S'il indique, par exemple, « Je suis en bonne santé », mais pense simultanément dans le plus profond de votre esprit que cette déclaration est irréelle, le résultat sera similaire à ce qui obtiendrait un médicament puissant, tout en prenant un autre tamane, opposé aux effets d'abord. De même, l'utilisation de tout médicament, lorsqu'elle est employée, la pensée dans le but d'obtenir un remède, doit être prise de ne pas neutraliser les pensées de guérison par des pensées négatives. Pour que la pensée réussisse, elle doit être imprégnée d'une telle volonté capable de résister à l'opposition des pensées opposées. La sérénité est plus dynamique et plus puissante que la paix. La sérénité donne aux dévots la force nécessaire pour surmonter tous les obstacles de votre vie. Même dans les entreprises humaines, la personne qui peut rester serein en toutes circonstances est tout simplement invincible. Chaque fois que mon esprit est agité ou dérangé, je me rassemble au silence, à la réflexion et à la concentration, jusqu'à ce que la sérénité soit restaurée. La lumière du Christ brille en moi, donc mon esprit est clair. L'ordre et l'harmonie règnent dans toute mon entreprise. Le bonheur, les voleurs, la joie de l'expression créative parfaite, de la paix et de l'équilibre ne seront à moi que lorsque je concentrerai toutes mes forces et talents dans l'accomplissement de la volonté du Père. Ne laissez pas votre esprit être séduit par l'agitation, la légèreté, les distractions, etc. Soyez profond. Dès que vous succombez à l'agitation, les anciens problèmes recommencent à exercer une pression sur votre esprit. Sexe, boisson et argent. Indubitablement, à l'occasion, un peu amusant et bonne humeur ne nuisent à personne. J'aime parfois rire moi-même, comme tout le monde le sait. Mais quand je décide d'être sérieux, rien et personne ne peut me sortir des profondeurs de moi-même. Soyez profondément dans tout ce que vous faites. Même en riant, ne perdez pas la sérénité intérieure. Soyez heureux à l'intérieur, mais avec une certaine retenue. Concentrez-vous sur la joie intérieure. Ne vous éloignez jamais de soi. Sortez un peu lorsque vous devez manger, parler ou travailler, mais y revenir. Être sereinement actif et activement serein, c'est ainsi que le yoga agit. Contrôle, nous pouvons faire des choses horribles qui nous coûteront très cher intérieurement. Accepter sans déranger, que se passe-t-il? Je dis toujours, tout ce qui doit venir, à venir. C'est vrai pour les mauvaises choses et les bonnes choses. Seule la sérénité vous donnera le sens de la proportion correcte. Elle vous inspirera à vous comporter avec un bon sens inaltérable. Il y a quelques années, un homme qui a souffert d'une maladie nerveuse cardiaque chronique m'est venu à la recherche de guérison. Et j'ai dit, j'ai tout essayé, mais je ne peux pas me débarrasser de ce problème. Après une réflexion calme et intuitive, je vous ai demandé de m'apporter des ciseaux. Perplexe et suspect, il me regarda, protestant. « Allez-vous exploiter mon cœur ?» J'ai ri et j'ai répondu. « Je ne suis pas médecin, et vous n'avez jamais entendu parler de la chirurgie cardiaque effectuée avec des ciseaux. » Il a ensuite apporté les ciseaux à contre-cœur, a coupé l'un de ses boutons de manteau et a recommandé de ne pas le remplacer ni de toucher l'endroit où le bouton avait été. Je lui ai demandé de revenir après 15 jours, et je l'assure qu'il serait guéri. S'exclama l'homme en riant. Je vais le faire, parce que je crois au Seigneur. Mais, de tous les remèdes fous, c'est sans aucun doute le numéro 1.
Après 15 jours, il est revenu en criant joyeusement. Les experts ont dit que je suis guéri des maladies nerveuses. Mais qu'avez-vous fait? Avez-vous exorcisé un Betongost? Et j'ai répondu avec un sourire. Oui, j'ai exorcisé. Ses doigts remuaient toujours le bouton le long du côté gauche de sa poitrine. Ce bouton était le fantôme qui a plongé son cœur dans une crise nerveuse. L'orgue, autrefois libre de l'objet qui le dérangeait, n'a pas réussi à le déranger. La conscience spirituelle créative vit dans l'âme de l'homme qui, avec elle, peut faire tout ce qu'il veut, car l'image et la ressemblance de Dieu ont été créées, c'est-à-dire avec des pouvoirs limités. L'homme est seigneur de son destin. Lorsqu'il accepte et utilise cette force donnée par Dieu, la seule limitation est qu'il s'impose lui-même avec ses pensées. Les choses sont les choses. C'est un fait psychologique bien connu. La phrase dans le port « Quel homme pensez à votre cœur ?» c'est une vérité qui a déjà révolutionné et transformé la vie de milliers de personnes. Cultivez la conscience que l'Esprit divin est son propre Père et propriétaire de l'univers entier, avec toute l'abondance contenue en lui. Vous, comme votre enfant bien-aimé, avez le droit absolu de tout posséder comme lui-même. Ne priez jamais pour quoi qu'il en soit, mais s'accrochez à la pensée que tout est déjà le vôtre, en prenant tout le contrôle avec la confiance infinie et naturelle d'un enfant de Dieu. Ne soyez pas un mendiant. Soyez conscient de cela une fois pour toutes, que vous êtes le fils de l'empereur de l'univers. Dieu rencontre toutes les prières. Les prières impatientes, cependant, ne servent que de temps en temps. Si vous promettez à quelqu'un que vous ne pouvez pas donner, n'est-ce pas un geste vide? De même, si vous priez Dieu sans contrôler vos propres pensées, la prière n'aura aucune force. Les pensées et les sentiments doivent être concaténés lorsque vous priez. Sinon, Dieu seul reproduira votre petit filet avec un autre, sera vider vos réponses à des doses homéopathiques. Souvent, la prière se souvient de plus de grognements timides d'un mendiant que de la demande confiante et aimante d'un ami. Tout comme l'enfant vigué et sûr de la protection des parents, le dévot devenant un enfant divin perd toute peur et vient de dépendre complètement de la protection totale de Dieu. Au contraire, la personne qui ne cultive pas les qualités enfantines, latentes dans l'âme, vit par le soi. La timidité, les préoccupations, les peurs et les attachements qui plongent leur paix dans un océan de souffrance. Avant notre Père céleste, nous devons être comme de petits enfants. Il aime ça. Il ne nous demande pas d'être soigneusement exhortés les définitions théologiques, ni les prières, ainsi que la perfection afin de ne pas offenser leurs oreilles impériales. Il veut juste que nous l'aimions de toute simplicité, avec l'amour des enfants saints. Si vous échouez à plusieurs reprises, ne vous découragez pas. Les échecs devraient servir de remède et non de poison pour votre développement matériel ou spirituel. La période de défaillance est la meilleure occasion pour lancer des graines de succès. Chaque nouvel effort après un échec doit être bien planifié et imprégné d'un degré d'attention de plus en plus intense. Quand une mauvaise habitude s'est dérangée, faites deux choses. Négativement, essayez de l'éviter, ainsi que tout ce qui le provoque ou le stimule, sans vous concentrer sur l'empressement à l'éliminer. Positivement, détournez l'attention sur une habitude saine et cultivez avec un engagement jusqu'à ce qu'elle fasse partie de vous. Plus vous vous améliorez, plus ceux qui vous entourent en bénéficient. Les compliments ne l'améliorent pas et la censure n'aggrave pas les choses qu'elle ne l'est. Pourquoi alors faire face aux oreilles? N'appelez pas lorsque les gens le louent, mais polissons. Il existe deux modes par lesquels nos besoins peuvent être satisfaits. L'un est le mode matériau. Par exemple, lorsque nous sommes malades, nous pouvons aller chez un médecin pour y être soignés. Mais il arrive un moment où aucune aide humaine n'a effet. Ensuite, nous recherchons l'alternative, le pouvoir spirituel. Celui qui a fait notre corps, notre esprit et notre âme. La puissance matérielle est illimitée.
Et lorsqu'elle échoue, nous avons eu recours au pouvoir divin illimité. De manière analogue en ce qui concerne nos besoins financiers, lorsque nous avons fait le meilleur possible, et pourtant cela ne suffisait pas. Nous nous tournons vers cet autre pouvoir. Connaître Dieu est le moyen le plus important de guérir toutes les maladies physiques, mentales et spirituelles. Tout, comme l'obscurité ne peut pas rester là où il y a de la lumière, donc l'obscurité de la maladie est expulsée par la lumière de la présence parfaite de Dieu, lors de la pénétration du corps. La puissance illimitée de Dieu travaille implicitement dans toutes les méthodes de guérison, qu'elles soient physiques, mentales ou vitales. Ce fait ne devrait jamais être oublié, car si le patient dépend de la méthode et non de Dieu, il entrave et limite automatiquement le flux libre du pouvoir de guérison. Votre devoir est d'attirer vos besoins à l'attention de Dieu et de jouer votre rôle pour vous aider à faire venir ce désir. Par exemple, dans le cas des maladies chroniques, faites de votre mieux pour vous aider à promouvoir la guérison, mais au fond de votre esprit, soyez conscient que finalement, l'aide ne peut provenir que de Dieu. Une source limitée de protection pour l'homme réside dans la pensée fermement qu'en tant que fils de Dieu, il ne peut être affecté par la maladie. Faites de votre mieux pour éliminer les causes de la maladie, puis restez absolument sans crainte. Il y a tellement de germes partout que si vous commencez à avoir peur d'eux, vous pourrez complètement profiter de la vie. Être intrépide. Restez souriant à l'intérieur, palpitant de joie profonde, toujours prêt à agir avec l'ambition spirituelle d'aider les autres. De telles attitudes ne sont pas seulement bons exercices pour l'esprit. Ils conservent également un corps constamment stocké d'énergie cosmique renouvelée. Celui qui trouve de la joie en lui-même trouve que son corps est chargé de courants électriques, d'énergie vitale non de nourriture, mais de Dieu. Si vous sentez que vous ne pouvez pas sourire, soyez devant un miroir et avec vos doigts, aimez un sourire dans votre bouche. C'est vraiment important. Lorsqu'une personne est heureuse intérieurement, il attire l'aide de la puissance inépuisable de Dieu, c'est-à-dire une joie sincère, pas celle que vous affichez vers l'extérieur sans la ressentir intérieurement. Lorsque votre joie est sincère, vous serez un sourire millionnaire. Un véritable sourire distribue l'énergie cosmique, prana, à toutes les cellules du corps. L'homme heureux est moins sujet à la maladie. Le bonheur attire réellement le corps, un plus grand approvisionnement en énergie vitale universelle. Dans le coffre-fort de l'esprit se trouvent tous les courants de l'esclavage, ainsi que les clés de la liberté. Le pouvoir de l'esprit apporte avec elle l'énergie infaillible de Dieu. C'est la puissance dont vous avez besoin dans le corps, et il y a une façon de l'emmener vers lui. Communion avec Dieu par la méditation. Lorsque votre communion avec elle est parfaite, le remède sera permanent. Tout le Seigneur créé était de nous tester, de ramener l'immortalité de l'âme enterrée en nous. C'est l'aventure de la vie. Son seul but, et l'aventure de chacun est différent, singulier. Vous devez être prêt à faire face à tous les problèmes de santé, d'esprit et d'âme, avec des méthodes indiquées par le bon sens et la foi en Dieu, sachant que dans la vie ou la mort, votre âme reste invaincue. Ne laissez pas la vie la vaincre. Vaincre la vie, si vous avez un fort désir, vous pouvez surmonter toutes les difficultés. Pourtant, même dans les difficultés, le danger et moi sommes nés ensemble, et je suis plus dangereux que le danger. C'est une vérité dont vous devriez toujours vous souvenir. Postuler et le verra fonctionne. Ne vous comportez pas comme un servile mortel. Vous êtes un enfant de Dieu. Beaucoup de gens craignent les problèmes de la vie. Je n'ai jamais eu peur d'eux, parce que j'ai toujours prié. Que votre pouvoir, Seigneur, grandisse en moi. Cela me maintient dans la conscience positive qu'avec votre aide, je peux toujours surmonter mes difficultés. Puisque vous êtes fait l'image de Dieu, croire que l'épreuve qu'ils subissent implique plus de difficultés que la puissance de votre divinité, pour les surmonter, est de croire au mensonge. N'oubliez pas, peu importe vos preuves, vous n'êtes pas trop faible pour vous battre. Dieu n'admettra pas que vous êtes tenté au-delà de ce que vous pouvez faire face. Francisco a fait face à plus de tribulations que vous ne pouviez l'imaginer, mais ce n'était pas surmonté. Par le pouvoir de l'esprit, il a dépassé ces obstacles un par un.
et unifié avec le Seigneur de l'univers. Pourquoi ne pas avoir le même degré de détermination? Utilisez tous les essais qui vous viennent comme des opportunités d'amélioration. Quand ils passent par l'épreuve et les difficultés de la vie, il est courant que vous réagissez. Pourquoi cela doit-il m'arriver? Au lieu de cela, vous devriez considérer chaque preuve comme un choix pour creuser le sol de la conscience en donnant l'évent à la source intérieure de la forteresse spirituelle. Chaque preuve devrait révéler la puissance cachée que vous avez en vous, en tant qu'enfant de Dieu, a fait votre image. À court de problèmes peut sembler la solution la plus simple, mais vous ne vous renforcez que lorsque vous vous battez avec un adversaire fort. Ceux qui n'ont aucune difficulté ne se développent pas. La vie ne vaut rien si ce n'est pas un surmonte ininterrompu des problèmes. Chaque problème qui attend une solution entre vos mains est un devoir religieux que la vie vous impose. Toute évasion de problèmes physiques ou mentaux est une évasion de la vie, car il ne peut y avoir de vie qui n'est pas pleine de problèmes. Devant tout et tout le monde. Sur le champ de bataille de la vie, avec le courage d'un héros et le sourire d'un conquérant, lorsque mes épreuves sont devenues très grandes, je cherche d'abord la compréhension en moi-même. Je ne blâme pas circonstances et je n'essaie pas de corriger les autres. Tout d'abord, je m'internalise, j'essaie de nettoyer la citadelle de l'esprit pour supprimer tout ce qui entrave toute l'expression puissante et pleinement sage de l'âme. C'est le mode de vie qui produit du succès. Les maladies et les difficultés nous apportent une leçon. Nos expériences douloureuses n'ont pas été faites pour nous détruire, mais pour incinérer nos impuretés et nous dépêcher à la maison. Personne n'est plus soucieux de notre libération que de Dieu. Le rideau de fumée de l'illusion s'est interposé entre Dieu et nous. Et il regrette que nous avons perdu la vue. Il n'aime pas voir ses enfants souffrir autant, mourant à cause de la chute de bombes, de terribles maladies et des habitudes de vie erronées. Dieu déplore tout cela, car il nous aime et veut que nous revêtions. Si seulement vous faisiez l'effort la nuit de la méditation et d'être avec lui, il pense tellement à vous et vous n'étiez pas abandonné. C'est toi qui t'as abandonné ton vrai moi. Lorsque vous prenez les expériences de la vie en tant que professeur et apprend d'eux la vraie nature du monde et le rôle que vous y jouez, ces expériences deviennent des guides précieux pour atteindre la satisfaction et le bonheur éternel. Dans un sens, le malheur est son meilleur ami, car il le pousse à chercher Dieu. Lorsque vous commencez clairement à voir l'imperfection du monde, il commence à rechercher la perfection de Dieu. La vérité est que Dieu utilise le mal, pas pour nous détruire, mais pour nous décevoir de ses jouets, les distractions de ce monde, afin que nous puissions la chercher. Faites votre rôle tragique ou comique dans le théâtre de la vie avec un sourire intérieur. Vous êtes immortel, doté de joie impérissable. N'oubliez jamais cela en faisant face au changement de l'existence terrestre. Ce monde est une étape dans laquelle vous jouez vos rôles sous la direction du réalisateur divin. Effectuez-les bien. Que ce soit drôle ou pathétique, se souvenant toujours que leur vraie nature est une bénédiction pure et simplement éternelle. La seule chose qui ne l'abandonnera jamais est la joie de son âme. Apprenez donc à nager dans les eaux sereins de la bénédiction immuable avant de plonger dans le sorciage de l'existence matérielle, qui est le royaume de la tribulation, des plaisirs grossiers de l'indifférence, de la paix éphémère et illusoire. Apprenez donc à nager dans les eaux sereins de la bénédiction immuable avant de plonger dans le solfdouro de l'existence matérielle, qui est le royaume de la tribulation, les plaisirs grossiers, l'indifférence, la paix éphémère et illusoire. La pratique sincère de la méditation apporte la profonde bénédiction. Essayez toujours de manifester cela sérénité. Comment obtenir un équilibre? S'il est difficile de gagner de l'argent, obtenir un équilibre est encore plus difficile. Dessinez un triangle et sur un côté, écrivez la douceur, dans l'autre sérénité et dans le troisième bonheur. Nous avons deux natures, le public et le privé. Le privé apparaît lorsque nous nous détendons et nous permettons d'exprimer la fidélité. Nous nous habillons pour sortir, mais à l'intérieur, nous restons victimes des passions. À la maison, nous disons « je suis furieux » et dans la rue, nous prétendons « salut, comment vas-tu »
Nous devons avoir l'unité de l'esprit, de la parole et du corps. Soyez calme dans la communication et l'esprit. Conquérir la sérénité. Atteindre la paix, le bonheur et l'équilibre. Chaque nuit, avant de vous allonger, dites-vous « Je suis le prince de la paix », basé sur le trône de l'équilibre. L'équilibre est son centre. Peu importe qu'il y ait rapidement ou lentement, il ne perdra jamais la possession majestueuse de la paix. Beaucoup de gens connaissent le chemin de la paix et du bonheur durable, mais ils hésitent à le suivre. Écoutez les leçons et oubliez-les bientôt. Mais tu dois le mettre, pratiquez votre apprentissage spirituel. Vivez une vie dévouée et tous ceux qui traversent votre chemin bénéficieront uniquement pour votre contacta. Si vous voulez vivre dans la paix et l'harmonie, embrassez le calme et la paix divin en émettant uniquement des pensées d'amour et de bonne volonté. Il conserve la sérénité face au plaisir ou à la douleur, au gain ou à la perte, à la victoire ou à la défaite. Vous ne pécherez donc pas. L'esprit immunisé contre les pertes et les gains soudains de matériel. Le succès a tendance à garder votre esprit calme pour faire face à des circonstances dans un changement parfait dans votre vie. Il doit pouvoir, comme un tracteur, se déplacer facilement par les hauts et les bas du terrain de l'existence. L'aspirant moral ne doit pas, mais il descendra trop quand une forte tentation, et elle n'est pas découragée lorsqu'il est soudainement prisonnier d'une tentation. L'individu moral, résolu et serein avance fermement jusqu'à ce qu'il atteigne son objectif, qui est l'auto-témoignage complet. La joie de passer le succès ou la dépression par une insuffisance temporaire, si prématurée, peut entraver la voie du progrès moral. Et cela ne devrait pas le permettre. Enfin, lorsqu'il acquiert une joie divine après quelques années de méditation profonde, le dévot spirituel ne devrait pas faire confiance à l'auteur de cette existence, pas avant d'atteindre la béatitude finale. De nombreux dévots se réjouissent de joie, supraconscients de l'âme, et pour contempler quelque lumière astrale plus s'efforcer de méditation. Et donc, ils ne parviennent pas à unir leur conscience avec la joie omniprésente et la lumière de l'esprit. Le dévot qui médite régulièrement, mais se retrouve victime d'une explosion soudaine de l'agitation subconsciente, ne devrait pas se sentir découragé ou renouveler les efforts pour approfondir la méditation et prendre contact avec Dieu. Pas encore ancré dans l'infini, il a tendance à effectuer son navire mental de la concentration par des eaux calmes ou turbulentes, des expériences intérieures, jusqu'à ce que je jette des fers dans le port de la communion éternelle avec l'infini. Yogi, dont l'esprit est comme un lac sans volant, libre des vagues de l'enthousiasme mental, de la tristesse et des perturbations émotionnelles, en raison de la perte ou du gain, de la victoire ou de l'échec, trouve en lui-même le réflexe clair et homogène de l'esprit. Un calme entravé peut être vaincu par une méditation de plus en plus profonde. Ce calme constant finit par se transformer en une lumière qui pénètre et que, traversant la matière, atteint le noyau de l'esprit omniprésent. Le yoga en herbe doit garder l'esprit réparé dans la perception intérieure acquise par la méditation. Ne pas lui permettre d'être dérangé par le tremblement temporaire de la joie supraconsciente ou les explosions qui passent de l'agitation subconsciente. Ce yogi fait son hôtel de calme immuable, le lieu de repos du jeune, et toujours nouvel esprit. N'oubliez pas qu'il est toujours à vos côtés. Guidez et encouragez, apprendre à écouter intérieurement, tout au long de la journée, cette voix inspirante. Peu importe ce que vous faites, si le travail semble fatigant, déroutant ou impossible, dites-vous simplement « Père, ce travail vous appartient ». La bonne volonté sera prête à vous servir. Immédiatement, la tension disparaîtra et la tâche semblera plus facile.